Quand on parle d'influence sociétale, il faut la comprendre comme une influence qui n'est pas à sens unique et unique, c'est une influence à double sens. C'est-à-dire que nous sommes du côté des entreprises, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais nous sommes aussi du côté de la société. Et donc on conçoit l'influence sociétale comme un dialogue vertueux et nécessaire qui va de l'entreprise vers la société, mais aussi de la société vers l'entreprise. Aujourd'hui, on vit au rythme d'innovations scientifiques et technologiques qui sont absolument impressionnantes par leur exponentialité. Et finalement, qui sont derrière ces innovations ? Ce sont la plupart du temps des entreprises. Elles ont aujourd'hui des moyens en R&D absolument considérables. Elles transforment la société avec les innovations qu'elles apportent. À partir de ce moment-là, la question de leur influence, elle est évidente. Il faut qu'elles soient capables de se penser à la fois du point de vue de leurs intérêts, mais mettre en cohérence ces intérêts avec les grandes questions d'intérêt général. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre les deux. Il y avait quelque chose qui était au fondement aussi de la création de Confluence et qu'on a gardé tout le long et qui est encore d'actualité, c'est qu'on était sur un objectif de transparence qui est un objectif très important. Pourquoi ? Quand on dit Confluence, communiquer pour influencer, influencer pour communiquer, on part du principe qu'il n'y a pas d'angélisme en matière de communication. La communication est là pour atteindre des objectifs et qui peuvent être vertueux, on en a l'exemple avec le nudge, mais aussi on a une influence, on a des affaires publiques et du lobbying qui sont là pour pouvoir aussi être dissibles, être racontés aux citoyens et à la société. Et ça veut dire supprimer le double discours.